Hello les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous passez un bon dimanche, que tout se passe comme vous le souhaitez. Et écoutez, aujourd'hui je voulais vous présenter un bon gros jeu de 252 cartes. Et suite, alors attendez, je m'installe, suite au live de vendredi soir, j'ai changé d'avis. Et je vais vous présenter l'Oracle 77 qui a été édité en plusieurs éditions, plusieurs couleurs, etc. Donc je vais vous présenter ça, c'était pas du tout prévu. Et puis en fait, en discutant avec quelques personnes super sympathiques vendredi soir en live, et ben on a parlé de choses et d'autres. Et le 77 est revenu sur le devant de la scène et je me suis dit, ah bah tiens, c'est vrai que je l'avais présenté au tout début de ma chaîne il y a 4 ans. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas refaire une présentation aujourd'hui. Voilà, c'est un jeu, moi, qui me passionne depuis plus de 10 ans maintenant. J'ai la toute première version, et puis après, voilà, ça s'est décliné en plusieurs éditions. Je vais vous montrer tout ça, et j'avais vraiment envie de le remettre un petit peu sur le devant de la scène, même s'il n'a pas vraiment besoin de ça, parce que c'est un jeu que Katia a créé il y a maintenant, je pense, pas loin de 10 ans en tout cas. Et ce jeu, vous savez, il y a des jeux comme ça qui disparaissent pas, quoi. Ils restent toujours là, ils sont toujours présents. Il y a des moments où on en entend un petit peu moins parler, mais c'est pas pour autant que ça marche moins bien. C'est tout simplement qu'il y a beaucoup de nouveautés qui arrivent un petit peu dans tous les sens, et du coup, on va parler des nouveautés, et puis voilà. Et moi je dis que c'est bien de reparler un petit peu des anciens. Vous connaissez mon goût pour les anciens jeux, et je trouve que le 77, voilà, ça fait partie des anciens oracles. Une dizaine d'années, ça commence à dater. Moi, je l'avais acheté pratiquement, on va dire, quelques mois après sa sortie. Je vais vous montrer déjà le tout premier qui se trouve ici. Ça a été mon tout premier 77 à l'ancienne. Et puis à l'époque, il y avait... je ne sais plus comment que s'appelait cette personne sur Etsy qui faisait elle faisait des pochons un petit peu, enfin, à l'effigie du jeu en fait, et c'était vraiment bien. Et j'avais vu qu'elle avait sorti le pochon du 77, et du coup je l'avais pris, mais ça remonte à 9-10 ans quoi. Vous voyez, et on a... Voilà, deux petits numéros, donc 2 sets, 2 petits sets, une petite tête de Bouddha. Je trouvais, avec les couleurs du jeu, enfin, je vais vous montrer tout ça, je trouvais super mignon. Puis, voilà, c'est comme quoi des fois, hein, moi j'aime bien garder les anciennes choses comme ça, parce que le jeu que je vais vous présenter là, ce premier 77, on le trouve plus. Et puis le pochon, on le trouve plus non plus, puisque la personne n'est plus du tout sur les réseaux, en tout cas, et elle fait plus de pochon. En plus, c'était vraiment du beau travail, hein. Voilà. Et donc, je vais vous présenter le tout premier 77 que j'ai eu. Alors, il a 10 ans, donc bon, faut comprendre un petit peu son état, le pauvre. Il en a vu de toutes les couleurs. Je l'ai emmené partout. J'ai fait énormément de tirages. Je pense, sans raconter de bêtises, que en oracle, c'est celui-là qui a fait le plus de tirages de tous mes oracles. Mais en même temps, c'est un des plus anciens. C'est pas, voilà. Donc... à l'époque, voilà, la boîte, et c'était une boîte comme ça, hein, mais quand même, je trouve que, bon, moi, j'ai un petit peu solidifié avec du scotch, mais, bon, ouais, c'est un peu, voilà, quoi. Mais, bon, c'est quand même là, hein, et elle a encore tous ses morceaux, quoi. Alors, le jeu de l'époque, je vais doucement quand même, parce que c'est un vieux papy. Le jeu de l'époque, il a changé un petit peu, puisque, voilà, je crois... Alors, j'ai pas regardé toutes les nouvelles choses ces 3 dernières années, on va dire ces 2 dernières années des créations de Katia. Je vais aller faire un tour, d'ailleurs. Donc, je sais plus trop comment elle a réédité ces nouveaux jeux. Enfin, vous allez voir, j'en ai d'autres quand même qui ont suivi après. Je sais plus trop où elle en est maintenant.
Mais bah ça, c'était le tout premier. Le tout premier, il avait cette fameuse bordure, vous voyez, qui a quand même pas mal bourlingué, c'est le mot. Et alors, hop, je suis à l'envers, tac, voilà. Alors, 77, pourquoi 77? Parce qu'il y a 77 cartes, première chose, et on est sur un jeu carré, et bien sûr, c'est du 7 par 7. Voilà. C'est vraiment le carré magique, parce que ben, forcément, avec un chiffre comme ça, ça peut pas en être autrement. Donc, il a justement, et c'est ça que j'ai vraiment envie de faire passer dans la vidéo aujourd'hui, il a ce côté magique, cet oracle. Il a un côté ultra mystérieux, très magique et très mystique. Voilà. Déjà de par la façon, vous allez voir, qui se présente, et puis la façon aussi qu'il renvoie les messages, il a quelque chose qu'on trouve pas chez les autres oracles. Après, il faut aimer le style, parce que vous allez voir, c'est quand même particulier, mais si on aime un petit peu imaginer et lire une histoire qui se forme sous nos yeux, c'est vraiment ce petit carré magique qui est unique. Ben, il est unique, franchement. Alors, la toute première version, on avait donc des petites bordures comme ça, dorées. Moi, j'avais fait les dorures, les tranches dorées. Bon, alors, elles sont plus trop dorées avec le temps. On a un petit livret comme ça, qui est, bon, voilà, il n'y a pas grand-chose dedans, mais il y a le principal, parce que vous avez les 77 cartes avec des mots-clés. Et franchement, on n'a pas besoin de plus, quoi. Donc voilà, la différence maintenant, c'est que je crois, alors je ne sais pas les derniers sortis, mais qu'on n'a plus cette petite bordure dorée. Et la couleur est quand même vraiment différente. Je vous montrerai après les autres, on va comparer. Mais là, on avait vraiment quelque chose de bordeaux, bordeaux marron. Alors maintenant, on est plutôt sur, vous allez voir sur les nouvelles éditions, un bordeaux plus rouge. Voilà. Donc voilà, là c'est pareil. Donc on avait vraiment tous les contours comme ça. Moi j'aimais bien ce contour. Maintenant on l'a plus, mais la particularité de ce jeu justement, c'est que quand vous prenez une carte et que vous rajoutez n'importe quelle autre carte, vous allez voir que doucement un lien se tisse de carte en carte. Et c'est ça qui est magique. Alors effectivement, on le voit peut-être un peu moins parce que on a les bordures dorées. Je vous le ferai avec l'autre jeu où on n'a plus les bordures. On s'en rend peut-être plus compte. Mais vous avez toujours, vous voyez, ce lien conducteur qui unit les cartes les unes aux autres. Et c'est en ça qu'il est particulier, parce que quand ce jeu-là est sorti, alors maintenant il y a quelques jeux comme ça, ou même dans les tarots, où on voit un paysage qui se forme quand on met côte à côte une suite, par exemple. Mais à l'époque, c'est vrai que le 77, avec ce fil conducteur qui raconte une histoire et qui lie vraiment les cartes les unes aux autres, c'était vraiment unique. C'était innovant. Enfin, moi, j'ai adoré ce système, et je trouvais que ça permettait de mieux rassembler les cartes pour avoir cette histoire. C'est pas toujours évident. Même si on connaît la signification de toutes les cartes, une par une, c'est jamais évident d'unir les cartes pour en faire une histoire. Et le fait d'avoir ce petit fil conducteur là, je trouvais que, je sais pas, ça aidait. Donc voilà, ça c'était le tout premier. Alors il y a des cartes qui ont changé. Par exemple, on a celle-là. On a deux cartes colorées, enfin colorées, qui contient les trois couleurs du 77 qu'on n'a pas sur toutes les autres cartes. Alors attendez, il faut que je retrouve. J'ai toujours du mal à trouver la deuxième carte. Il y a celle-là et il y en a une autre. Où est-elle? Mince. J'espère que je ne l'ai pas perdue quand même. Bon, bah si elle est là. Voilà. Alors, on va se remettre comme ça. Alors, je voulais vous montrer aussi le dos. Donc, 77, forcément, qu'est-ce qu'on a? On a un... j'aime beaucoup le symbole que Katia a trouvé. C'est voilà, vous avez un 7 à l'envers
et un 7 à l'endroit, et ça forme, voilà, ce qu'elle appelle, je crois, une lanterne, mais je trouve ça mais magique en tout point, quoi. Ce jeu, il a un truc de... Franchement, à l'heure actuelle, aucun autre jeu arrive à la subtilité du 77. Bon, je suis peut-être pas... voilà, je l'aime tellement que je lui trouverai toutes les beautés du monde. Alors, on a deux cartes qui ont quand même un peu changé par rapport aux autres, surtout celle-là, vous allez voir, par rapport aux jeux récents maintenant. Celui-là est complètement différent, ça c'est la carte consultant, elle est complètement différente. Et la carte Spy, qui peut être la carte de la spiritualité, ça peut être un peu tout ce qui est en lien avec nos émotions, avec notre mental, etc. Elle a légèrement changé, mais bon, elle est quand même différente. Donc je vais mettre ces cartes-là. Ensuite est arrivé, je crois que c'est celui-là. Ah non, il est là. Voilà. Voilà. Après, on a eu celui-là. Alors, vous voyez, la boîte, bien sûr, elle a évolué, etc. C'est une boîte en dur. J'aime beaucoup le fait que ça soit comme ça, un peu en triangle, ce qui permet vraiment d'avoir une grande facilité pour ouvrir la boîte. Voilà. Donc ça, c'est un jeu que j'ai. Celui-là, je l'ai acheté il y a peut-être... c'était avant le Covid quand même. Il y a 4-5 ans. C'est pour ça, à partir de là, je ne sais plus trop si d'autres éditions différentes sont sorties. Mais en tout cas, la grosse différence, déjà, vous voyez, c'est que au niveau du dos, on voit. Hein, là, je vous ai dit, ça fait un rouge un peu marronné. Là, on est vraiment avec un rouge-rouge. Enfin, un rouge bordeaux. Parce que c'est pas vraiment rouge, hein, c'est rouge grenat. Et là, c'est plutôt rouge-marron. Voilà, donc on a toujours le même symbole 77 endroit en vert. On a la petite signature alias Key. Et par contre, vous voyez qu'on a perdu la bordure, que ça soit recto ou que ça soit verso. Voilà, la petite bordure, elle est partie. Par rapport à ici, vous voyez. Par contre, on retrouve quand même pas mal les couleurs... que ça soit l'ancien ou le plus nouveau, enfin le plus récent, on a quand même les couleurs pratiquement pareilles. Peut-être que là, c'est un bleu marine, peut-être plus foncé. Mais bon, sinon, on s'y retrouve. Et voilà, vous avez le cadrage qui est parti. Alors moi, j'avais fait, alors là, pour le coup, j'avais fait tout de ce que, voilà, comme la couleur du dos, quoi. Et c'est vrai que quand on met, par exemple, les cartes les unes à côté des autres, on se rend peut-être plus compte de ce fil conducteur qui unit les cartes par rapport à la toute première version où le cadrage avait tendance peut-être à couper un petit peu ce lien. Voilà. Vous voyez, on voit vraiment que le lien se tisse de carte en carte. Et ça, c'est vraiment magique parce que... regardez, hop, c'est fou, hein. Quelle que soit la carte que vous allez mettre, vous allez avoir le lien qui se tisse. Donc, la carte se lie avec l'autre carte, qui se lie avec l'autre carte, et ainsi de suite. Et tout s'unit, et en fait, vous avez une histoire qui se crée. Et ça, vraiment, c'est magique. Voilà. Donc ça, c'était une des dernières versions que j'ai achetées. Akatia, voilà, donc un petit peu différent. Bien sûr, je suis tellement fan que j'ai pris une sauvegarde parce que moi, franchement, le 77, dès comme ça, j'en avais 3 avec celui-là. Et les 2 autres, je les ai offerts. Voilà, parce que les personnes voulaient absolument un 77. Enfin, c'est des gens que je connais bien. Et puis, qui n'avaient plus cette version-là. Bon, voilà. Est arrivée ensuite une version... Alors, c'est pas celle-là tout de suite. C'est celle-là. Je finis par m'y perdre tellement il y en a. Voilà. Donc là, on est aussi sur une version un petit peu ancienne. Je ne sais pas si elle est toujours d'actualité, celle-là, si on la retrouve ou si on retrouve l'autre. Je ne pourrais pas vous dire. Je pense quand même que c'est une ancienne. Hein. Voilà, c'est un peu... voilà, on a eu celui-là. Après, on a eu celui-là. Donc, c'est dans le même style. Je crois que nous avons également les bordures. Voilà. Donc,
pareil, hein, le symbole et tout. Et puis après, vous voyez, on a à nouveau la bordure qui est là. Voilà. Donc là, on est sur un jeu crème. Voilà, couleur crème. C'est pas blanc, c'est crème. Et par contre, ça, on a la même couleur, un petit peu, voilà, cet aspect un petit peu doré. Voilà. Donc celui-là ressemble beaucoup au tout premier dans sa version couleur crème. Alors, vous voyez, avec la boîte vraiment pareil à l'ancienne, je remets. Parce que ça, franchement, moi, c'est des jeux auxquels je tiens énormément. Hop. Et que je ne veux absolument pas perdre, abîmer ou quoi que ce soit. Ça va là. Hop. Voilà. Alors. Hop. Ensuite, avec celui-là est sorti forcément le crème aussi. Mais là, on a le crème sans bordure. Vous voyez? Donc là, on retrouve vraiment l'aspect de, le même style que celui-là. Voilà. Je l'aime beaucoup celui-là. Je me sers très très peu du crème et parce que je trouve qu'il est moins. Les dessins ressortent moins. On voit très bien, hein, on voit très bien les dessins, mais quand on fait un tirage, je sais pas, j'ai l'impression que ça percute moins. Il y a peut-être plus de douceur dans celui-là. Et bon voilà. Il faudrait que je sens que je vais le laisser sortir celui-là et je vais me prendre un peu du temps avec le crème. C'est un jeu, de toute façon, le 77, c'est voilà, il est magique et donc intemporel. C'est un jeu qui ne se démode pas. Il y a 10 ans, vous le voyez maintenant, il a toujours ce charme du mystère, de l'envie de le connaître, de vraiment se l'approprier, etc. Il se démode pas. C'est ça le truc. Donc ça, voilà, on est avec ces deux-là et puis ces deux-là. Après, Katia a eu envie de faire des éditions de luxe. Donc je vais vous montrer. On a également les boîtes comme ça, voilà, pour mettre vos jeux, les protéger si vous partez quelque part. Et les éditions de luxe, alors elles ont un packaging complètement différent. Donc là, on est sur une édition luxe couleur grenat. Alors, voilà, ça s'ouvre comme ça. C'est très classe. Hein. Vous voyez, c'est numéroté, 202 sur 1000. Je ne sais pas si elle en a réédité depuis ou quoi. On a une petite dédicace aussi. Voilà. Hop. Je ne vais pas sortir les deux côtés, mais... Donc, c'est fait... alors chaud, je crois qu'on dit ça comme ça. Donc on voit que les dessins sont beaucoup plus brillants. Même les cartes, hein, elles sont un petit peu plus... elles ont un effet plus miroir, quoi. Mais elles sont vraiment très classe. Et voilà la différence. Vous l'avez, je vous ai pas montré, mais vous l'avez aussi là. C'est qu'à la place de cette carte, la carte consultant. Alors attendez, je la retrouve. Voilà, celle-là. Vous avez celle-là qui la remplace, que je trouve magnifique. Alors moi, je suis fan des empreintes. Je trouve que ça rajoute un côté mystérieux au jeu. Voilà, et ça me parle beaucoup plus que celui-là. Mais sinon, vous voyez, on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus brillant. Mais il a son charme, il a quelque chose de magique aussi, quoi. Mais voilà. On est sur quelque chose de plus luxueux. Voilà. Déjà, la boîte. Donc, moi, je ne pouvais pas passer à côté, étant une grande fan. Je pouvais pas ne pas l'avoir, quoi. Voilà. Il y a des jeux comme ça, des créateurs comme ça, où c'est pas possible. Je peux pas laisser passer. Donc, on a une version luxe avec le 77 couleur or, grenat et bleu marine. Et on a aussi forcément la version luxe du 77, mais là on est sur la version crème. Alors c'est exactement le même principe que l'autre. Vous voyez, on est sur des cartes avec de la dorure, voilà, au niveau des dessins. Par contre,
le fond de carte, le crème, n'est pas du tout miroir comme le bleu marine, que je vous ai montré juste avant. Donc on est sur quelque chose qui est moins... qui reflète moins, voilà. Mais il est... c'est vraiment intéressant, quoi, d'avoir les différentes éditions et les différents dessins, parce que, comme tous les jeux, vous savez, comme ça, qui sortent dans des coloris différents, etc., on n'a pas l'impression de reprendre le même jeu, puisque les énergies sont quand même totalement différentes. Moi, je trouve, par exemple, entre le blanc et celui-là, je trouve que le blanc cassé, enfin le crème, est beaucoup plus doux que le grenat. Pour le blanc cassé luxe et le grenat luxe, je trouve que le grenat luxe a un côté plus accrocheur, plus percutant aussi. En plus, il brille pas mal. Alors que celui-là, il a un côté beaucoup plus discret, mais en même temps, il est quand même plus marquant que celui-là. Je sais pas si vous voyez. Moi, je mets carrément des degrés à mes 77 et franchement, au top. Donc voilà, je regarde si j'oublie rien à droite à gauche parce que c'est toujours... je fais toujours très très attention. Donc, les fameuses boîtes, toujours pareil, avec le symbole 77. Vous avez également des petites choses que... alors je sais, ça c'est pareil, je ne sais pas du tout si elle en vend toujours, mais vous avez des petits colliers, des petits, plein de petites choses. Voilà, avec, voyez, ce fameux 77 comme ça. J'adore. Ah, moi, je pouvais rien laisser passer à l'époque. J'étais toujours, hein. Bon, là, je me suis un petit peu calmée, mais bon, parce que j'ai quand même une bonne base. Mais je suis une fan du 77. Voilà. Alors, maintenant, on va regarder un petit peu. Je vais faire de la place sur ma table. On va regarder un petit peu le jeu. Donc, je vais prendre... moi, je vais prendre celui-là. Et le reste, je vais le mettre là. Hop. Voilà. Et je vais vous montrer un petit peu les images. Alors, vous avez vu, on peut faire des tirages. On peut faire le tirage qu'on veut. On peut mettre 4 cartes et puis 4 cartes. Enfin, voilà, faire un carré. On peut faire plein de choses. Ah oui, attendez, je voulais vous montrer. Oh là là, cette vidéo part dans tous les sens. Et autre chose que je voulais vous montrer, c'est celui-là. Alors, je crois qu'il est réédité maintenant, mais carrément sous une autre forme. C'est le portail des 12. Et le portail des 12, alors ça, c'était le premier qui était sorti à l'époque. Ce qui est vraiment bien, c'est que vous avez les 12 signes astrologiques, hop, avec petit papier comme ça qui explique tout. Et vous avez également les 12 maisons. Et ça, c'est génial. Alors, pour les signes astrologiques, c'est très bien. Vous prenez un signe, ou si vous faites des tirages signe par signe, voilà, vous prenez le signe qui vous convient et puis vous faites le tirage à côté. Mais les 12 maisons, j'arrive plus à parler. Les 12 maisons, c'est vachement bien. Par exemple, si on prend les 12 maisons, on brasse, j'en prends une au hasard, hop, voilà, j'ai celle-là. Donc, c'est la maison numéro 2. Et je vois, ce qui est chouette, c'est que vous voyez, c'est marqué relationnel, argent, bien. Donc, je vais faire mon tirage, voilà, dans ce domaine-là. Et puis, dans ce cas-là, je prends mon 77 et je vais mettre 4 cartes à côté ou plus, selon le tirage. Et je vais voir ce que me dit ces cartes-là par rapport au relationnel, à l'argent et au bien. Et ça, je peux le faire, par exemple, si je veux une autre maison, voilà, communication. Voilà, si je veux en savoir un petit peu plus profondément sur la communication, sur les déplacements, etc., et c'est pareil. Hop, je vais prendre cette carte-là et je vais faire mon tirage. Donc ça, je trouve que c'est vachement bien pour désigner un tirage ou aller un peu plus en profondeur sur un signe ou voilà. Je trouve que ça complète bien. Enfin, c'est pas que ça complète, mais ça vous donne, ça vous cible un domaine ou un signe, par exemple. Alors, j'étais partie donc pour vous montrer les cartes. Alors, les cartes, vous allez voir, on est sur quelque chose de
plutôt... c'est des cartes qui parlent, mais c'est surtout un jeu où il faut laisser vraiment aller son imagination. Faut pas essayer de comprendre ce que Katia a voulu dessiner parce que vous n'allez pas vous en sortir. Faut vraiment voir ce que ça vous évoque. Au premier coup d'œil, à quoi ça vous fait penser? Vous savez, c'est un peu le même système que les taches d'encre. Hein. Vous voyez à quoi ça nous fait penser, qu'est-ce qu'on ressent, etc. Ben, moi, je dirais que c'est un peu ça, même si parfois, vous voyez, là, par exemple, on voit qu'il y a une lune et on voit que c'est un bateau. Voilà. Donc là, vous avez une carte comme ça qui est plutôt lumineuse et vous avez la même en noir. Donc on imagine bien que ça c'est le jour et celle qui est en noir, ça sera la nuit par exemple. On a cette carte-là qui peut représenter l'euro, mais pas que. Il ne faut pas rester figé sur quelque chose. Par exemple, là, c'est l'euro, mais ça peut être aussi les énergies, ça peut être beaucoup de choses. C'est selon les cartes qui parlent, qui sont liées avec celle-ci, ce que ça va vous évoquer en premier, et ce que vous allez ressentir. Bon, là, la lune, ok. Là, on a cette carte 1, 2, 3. Ça peut être une position par rapport à un événement, je sais pas, on arrive deuxième, par exemple, troisième, enfin peu importe, mais ça peut aussi nous évoquer la patience, par exemple. Ça peut être 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 année, 2 années, 3 années, peu importe. Mais ça va nous évoquer le temps. Là, voilà, bon, on voit clairement un homme, une femme. Il ne faut pas croire qu'il n'y a pas de détails, qu'il n'y a rien. C'est juste un dessin posé comme ça. Si on regarde bien, il y a beaucoup de choses. Bon, là, on voit un arbre. Ça peut représenter la santé. Ça peut représenter la famille. Ça peut représenter la campagne. Ça peut, voilà, peu importe. Là, on a... il faut bien que je mette comme ça, parce que si je fais ça, ça va embrouiller. Attendez. Voilà. Là, on a une carte. On voit que ça représente un personnage féminin. Et vous voyez, si on regarde bien, on voit des détails. On a un petit F, F comme femme, F comme fille, F comme féminin, ou F comme quelque chose de plus profond encore, par exemple. Là, on a la carte... attendez, hop, je trouve ça. Là, on a la carte 58. La carte 58, on voit qu'il y a quelque chose, il y a un mouvement. Il y a un mouvement qui prend quand même pas mal la carte. Ça peut représenter l'abondance. Pardon. Le 2, ça, c'est quelque chose, c'est pareil, ça peut représenter quelque chose qui est en gestation, un projet, un enfant, quelque chose qui est en attente, qui est en train de se former, qui est en train de... La bougie. Alors, moi, je vous conseille toujours, vous avez un numéro pour vous repérer, parce que comme c'est du 7 par 7, ben voilà, quand on brasse, on ne sait plus trop dans quel sens on va. Donc vous avez toujours un petit numéro là pour vous repérer. Donc voilà, dans ce sens-là, forcément, qu'est-ce qu'on voit? Si on regarde bien, vous voyez un V, un R, un P. Donc on est sur VRP. VRP, ça peut être plein de choses. Ça peut être quelque chose en lien avec la route, ça peut être un travail, ça peut être n'importe quoi. La porte. Là, c'est pareil. Petit tortillon, là, moi, ça me fait penser tout de suite à un ordinateur, à du courrier, donc à des mails, tout simplement. Là, on peut être sur quelque chose de beaucoup plus sensuel. On a un S. Des fleurs, ça peut être le printemps, parce que vous avez les saisons. Les vacances. Là, on a quelque chose qui est momentanément interrompu. On sent que là, c'est une union, mais très protégée, par exemple. Alors là, pour le coup, c'est voilà, il n'y a pas d'interruption, là. Il n'y a plus rien. C'est très linéaire, l'avion. Après, on a 29. Cette carte-là, la carte 29, ça va être la carte de l'égarement. Voilà, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on tourne un peu sur nous-mêmes. Et puis en plus... voilà, on s'est égaré. Voilà, bon là c'est un vert, ça peut évoquer beaucoup de choses, celle-là je vous l'ai dit. Voilà la carte noire qui peut représenter la nuit. On a un oui, c'est génial. Moi j'aime bien avoir un oui et un non dans un jeu. Bon là ça peut représenter une maison, un achat de maison, le foyer, plein de choses. Là ça peut être, on peut être sur
sur une amitié, sur une attirance. On a une porte, alors on a plus une porte fermée, hein. On a l'impression d'avoir une porte de prison un peu. Vous voyez, on voit un cœur, et dans le cœur, il y a un cœur, mais on a l'impression d'avoir deux personnages également. Ça, les arts. Là, moi, je vois ça comme la solitude, voilà, sol. Quelque chose qu'on coupe, quelque chose qu'on sectionne. Là, cette carte-là, pour moi, c'est un peu comme la carte l'arcane sans nom dans le tarot. Voilà, vous voyez. On a une croix, on a une faux, enfin, on sent que c'est un peu, voilà, c'est la fin. La renaissance, la fin. Celle-là, j'aime beaucoup aussi cette carte. Cette carte, elle peut évoquer beaucoup de choses. Ça peut être quelqu'un qui est dans l'ombre, ou quelqu'un qui vous observe, quelqu'un qui tourne le dos à une responsabilité, ou à une histoire, ou plein de choses. Franchement, c'est pareil. Celle-là, c'est la lettre H. Elle peut évoquer énormément de choses. Ça peut évoquer un homme, ça peut évoquer un prénom qui commence par H. Ça peut être aussi... je sais pas, l'hôpital, l'hébergement, l'hospitalité, le côté hermétique de quelque chose. Ça, c'est l'automne. Ça, c'est un retour en arrière. Donc là, on a des appels téléphoniques, par exemple. Le nom. Là, on a la carte, là c'est un petit peu plus abstrait, on a une carte vraiment d'évolution. Hein, on voit cette carte qui va vers le haut. Moi, je dirais une évolution bénéfique. Cette carte-là, ça représente quelque chose qui commence, mais ça peut être un apprentissage. Des signatures. Un homme. Là, ça peut représenter aussi l'imprévu, quelque chose qui arrive comme ça d'un coup. Vous voyez, ça fait comme un point d'exclamation. Là, ça peut nous évoquer le silence, le doute, la route qu'il faut prendre, l'équilibre. Regardez celle-là, voilà, vous voyez, d'où l'importance du sens de carte quand même. Donc on repère, hop, voilà. Le chiffre, le numéro est toujours sur la droite. Hop. Là, on a plusieurs chemins. Il y a des choix à faire. Et vous voyez, on a un C. C comme choix. Donc là, puis là, et là, voilà, la carte du choix. Bon, là, c'est facile, c'est le savoir et connaissance. Là, c'est l'union. Voilà, je vous dis comme ça me vient. Mais si je vous remontre les cartes dans un contexte de tirage... selon certaines cartes, je vais ressentir peut-être carrément autre chose. Là, on va être sur... voilà, c'est un changement de direction. On sent que... c'est comme si on revenait un peu sur nos pas. Enfin, voilà. Là, c'est la tristesse. On imagine un œil qui pleure. Cette carte-là, on a le soleil. Ça peut être l'été. Ça peut être l'énergie, l'éblouissement. Enfin, voilà. Moi, je vois la carte de la voiture, donc ça peut être la carte des biens, tout simplement. Là, on est sur un échange, sur donner, recevoir. On voit hein, une rose, une main. Celle-là aussi, elle est intéressante. Ça peut être... on voit qu'il y a un conflit, il y a quelque chose. On voit qu'il y a 3 personnes. Hein. C'est jamais bon quand il y a 3 personnes, attention. Là, on est avec l'hiver. On voit le petit H ici. Là, on va être sur la réflexion, sur la méditation. Vous voyez, un Bouddha. Là, c'est sur la protection. Là, sur la sagesse. Donc là, c'est le consultant, c'est nous, c'est notre empreinte, c'est nous. Là, on va être sur l'aveuglement, sur le fait de fermer les yeux, de ne pas voir la situation. Celle-là, elle va... Alors celle-là, c'est pareil, elle est un peu plus abstrait. Elle va... Alors moi, je la vois comme ça. Hein. Après, c'est très personnel, mais ça va évoquer donc le manque. Pourquoi le manque?
parce que je la vois comme un chapeau retourné, comme si quelqu'un faisait la manche, vous voyez, comme si quelqu'un demandait de l'argent, comme si quelqu'un avait besoin qu'on l'aide. Celle-là, c'est le surmenage. Là, on voit que ça tourne, enfin... on a vraiment l'impression, imaginez que c'est dans votre ventre et que ça tourne dans tous les sens. C'est comme si on était anxieux, crispé, stressé. Le coffre, le lit, la chance, le triomphe, entre autres. On peut voir beaucoup d'autres choses. La clé. Vous avez vu, on a des portes. On a une porte ouverte, une porte fermée. Celle-là aussi, elle peut montrer une certaine dépendance, mais ça peut être aussi des soins médicaux. Ça peut être ouais, un traitement, enfin voilà. Ça, c'est le fait d'écouter, d'entendre ce qui se passe. Cette carte-là, pour moi, c'est ça peut être quelque chose de mauvais, de malsain, de quelqu'un qui nous observe. Voilà, je vois ça comme un renard, mais ça peut être aussi un démon. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus électrique. On va être sur... ouais, ça peut être électrique, ça peut être la foudre. Voilà, ça dépend de la carte que vous avez autour. Si vous avez la carte de l'amour un peu partout avec des cœurs, ça peut être un coup de foudre. Celle-là, je l'aime bien. Quand on la regarde comme ça, on se demande ce qui se passe. Mais en fait, vous voyez, moi j'ai l'impression que ça c'est des pas. Ça, j'ai l'impression que c'est un escalier. Et puis on arrive là-haut et vous voyez, il y a un E. Un E comme si c'était marqué effort. Donc c'est comme si on arrivait et qu'on doit monter les escaliers, qu'on doit faire un effort pour réussir quelque chose ou avoir quelque chose. Ça va pas venir tout cru, quoi. Et cette carte-là, qui est la carte du serpent, de l'œil du serpent, ça peut être, c'est pareil, ça peut être une bonne carte, ça peut être une mauvaise carte, ça peut être, voilà, le serpent, c'est pas toujours bénéfique, mais le serpent, c'est aussi, ça mue, c'est quelqu'un qui change de peau, donc ça peut être aussi ça. Voilà, on est carrément dans le noir. Attendez. Hop, voilà. Bon, je sais pas si on voit un peu mieux, mais voilà. Donc vraiment, le 77, c'est ça. C'est 77 cartes qui vont faire travailler vos ressentis, votre imagination, selon les cartes qui vont s'unir les unes aux autres. C'est-à-dire que une carte, je sais pas, voilà, une carte comme ça, plutôt on va prendre une carte comme ça, elle va pas du tout évoquer la même chose par rapport à ce qu'elle va avoir ici. Je vous ai dit, ça peut être par exemple ça peut nous rappeler la patience, mais ça peut aussi nous dire qu'il y a, enfin selon la question, mais il y a peut-être 3 situations, et puis sur les 3 situations, c'est peut-être la deuxième, la bonne, ou par rapport à un choix, par rapport à quelque chose. Vous voyez, on n'est plus du tout dans la patience, mais on est plus dans... comme si ça allait nous aider pour faire un choix, par exemple. Ça peut être... bon, je voulais vous dire un truc, mais j'arrive pas à trouver le mot. Bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, voilà, chaque carte... est magique et elle va changer de version par rapport à la question et par rapport à son entourage des autres cartes. Voilà. Et vous remarquerez que chaque carte aussi peut être aussi bien positive que négative. Alors, c'est pas un jeu qui se tire à l'envers, mais selon les cartes qui se trouvent, bah, comme la carte du serpent, ça peut être positif, ça peut être négatif. Celle-là, c'est pareil. Celle-là, c'est pareil. Voilà. Donc, c'est un jeu... un peu énigmatique, mystique, mystérieux, envoûtant, magique. Mais franchement, quelle idée. Franchement, Katia, elle nous a fait un truc, c'est incroyable. Voilà, moi je sais que c'est un jeu qui me parle énormément. Je l'aime beaucoup. Voilà.
Ben, vous avez vu, hein, je pense que ça se voit. Et je vais aller voir d'ailleurs s'il y a des nouvelles choses par rapport au 77. Parce que c'est vrai que je me suis surtout cantonnée au 77. Je sais qu'elle a sorti d'autres jeux. Mais à part le portail des 12 et le 77, finalement, voilà, je suis tellement accrochée au 77 que j'ai du mal à aller vers d'autres jeux. Je reste avec ça. Voilà. Ah oui, autre chose aussi. Parce que c'est pas toujours évident. Ce que vous pouvez faire comme moi au départ. Ça, c'est un truc que j'avais fait. C'est-à-dire que j'avais donné un nom à chaque carte. Ça fait que du coup, ça me parlait beaucoup plus. Et puis après, ben, à force de tirer les cartes, voilà, je vais vous dire, bah, ça c'est le bateau, ça c'est le truc. Et en fait, voilà, j'avais mis des noms. Vous voyez, 64, conciliation, 65, l'émotion, 69, les biens, 71, le renard. 31, j'ai mis le doute. 32, c'est le Bouddha. 27, j'ai mis la coupure. Voilà, c'est-à-dire que chaque carte, 1, la transformation, 2, la gestation, le face-à-face, l'élévation, les plaisirs, la route, le courrier, le téléphone, le surmenage, le changement, l'originalité, l'équilibre, le retour, le triomphe, le foyer. Voilà, chaque carte avait son nom. Comme ça, en fait, à force... Bah, je savais que telle carte, ça représentait ça. Maintenant, c'était à moi de faire mon petit mix pour trouver l'histoire. Voilà, les amis. Bon, bah écoutez, 42 minutes, franchement, je parle trop, mais c'est tellement génial, ce jeu. Voilà. Et puis, ça laisse quand même libre cours à notre imagination par rapport à des dessins qu'on voit, comme ça, parfois beaucoup plus précis que d'autres. Mais c'est un jeu fantastique. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là, parce que sinon, voilà. Alors, vous pouvez mettre un petit pouce, vous pouvez me faire un petit commentaire, je vais répondre même si je suis un petit peu en retard. Et puis bah écoutez, sinon le petit salon est toujours ouvert, on y est une bonne petite bande, on s'amuse bien, on parle de plein de choses. Prochainement, il y aura des lives le vendredi, je pense que je vais rester sur le vendredi et pas le samedi. Bon voilà, c'est mieux, le samedi on a tendance à sortir, etc. Donc le vendredi... un petit live et on fera des lives à thème. Donc on va faire un thème sur le pendule, on va faire un thème sur nos ancêtres. Je vais aussi vous montrer comment on peut s'organiser un petit hôtel portatif. C'est pas... Voilà, enfin, je vous en dis pas plus, mais voilà. Où on pourra échanger, parce que moi, je vais faire un thème sur le pendule, mais sur le pendule, je m'y connais pas vraiment, donc je compte aussi sur vous pour... Voilà, je vais vous poser des questions, on va être inversé, puis vous allez m'expliquer comment vous faites, etc. Enfin, c'est vraiment un échange. Donc, ok, c'est vrai, c'est une souscription, ça coûte 2,99 €, je reconnais, mais franchement, je vous assure que c'est pas du luxe, parce que quand mon premier live, c'était la semaine dernière, quand je l'ai fait, j'ai oublié tout simplement de mettre en privé. Donc, c'est parti sur un live public. Je sais qu'il y a quelques-unes de vous qui étaient sur le live et je me suis retrouvée mais avec des trolls. Ça faisait même pas 3 secondes. J'avais déjà des trolls de partout. Et j'ai dit, c'est pas possible. J'étais en panique, j'ai tout coupé. Et après, j'ai compris qu'il fallait que je mette en privé. J'avais zappé les paramètres. Et puis, ben, en privé, c'était bon, quoi. On a été tranquille pendant... une demi-heure. Vendredi, on a fait un live d'une heure, plus d'une heure et demie, incroyable, ça passait tellement vite. On n'a pas été embêtés, on était dans notre petit cocon. Donc, c'est triste à dire, mais c'est vrai que ça a un petit prix de 2,99 €. Le prix d'un café, voilà, et c'est pour le mois, et vous pouvez partir quand vous voulez d'ailleurs. Mais ça permet vraiment, vraiment d'être tranquille entre nous, sans être... chahuté par tous ces trolls. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous. Passez un bon dimanche, profitez, amusez-vous, sortez, reposez-vous, éclatez-vous. Et je vous dis, bah écoutez, pour ceux qui sont là sur le petit salon, je vous dis à vendredi. Pour les autres, je vous dis à dimanche prochain. Bisous, ciao, au revoir.